President Xi Jinping, in describing the recently expanded BRICS, said this is historic, a new beginning, and they will write a new chapter for emerging market countries. What are your thoughts on his statement? Il a parfaitement raison, il y a quelque chose de nouveau. Donc, avec l'avènement des BRICS, les gens ont eu l'espoir qu'avec cette nouvelle organisation qui naît et sa capacité, parce que les gens veulent des changements, et ils considèrent qu'il y a un cadre qui permettrait, si on s'y greffe, d'être plus forts ensemble. Mais je pense que c'est cela le processus historique qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Donc voilà la raison pour laquelle je pense ce processus, on ne peut pas l'arrêter. Donc il va se poursuivre. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut pas qu'on aille vers des conflits majeurs si les uns et les autres entendent raison et comprennent qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'il faut des réformes, parce que les pays ne peuvent plus continuer à subir le même système. Regardez ce qui se passe avec les pays africains et les pays en développement de façon générale. Il y a des agents de notation qui les notent sans demander leur avis. Et en fonction de ces notations, ces pays s'endettent de façon très chère. Or, ce sont les pays les plus pauvres. Donc, ce sont ces situations que nous voulons corriger, les mitiger pour que tout le monde puisse se développer, parce que l'Afrique, finalement, a vocation aussi à prendre sa part du développement. Après l'Europe, l'Amérique, l'Asie, aujourd'hui, c'est autour de l'Afrique également de s'émanciper, de connaître son émergence et d'être des économies riches. Et tout le monde y gagne si l'Afrique devient riche, puisque c'est un gros marché pour tous les continents. Donc tout le monde a intérêt à travailler dans cette direction. And I heard that a G20 membership might be on the horizon. And actually, China was among the very first countries, actually the first countries, to support Senegal. Oui, c'est-à-dire que la Chine a été l'un des premiers à nous soutenir, puisque c'est une évidence. Le continent africain, il fait plus d'1,3 milliard habitants, avec un GDP, un PIB de 2700 milliards de dollars, donc 2,7 trillions de dollars. Ça veut dire que si on considère ces deux paramètres, donc il n'y a pas de raison que l'Afrique ne soit pas membre à part entière pour participer dans la gouvernance mondiale inclusive et apporter son plaidoyer parce qu'il pourra mieux poser ces problèmes. Et je remercie naturellement le président Xi Jinping de la Chine, mais également tous les autres membres du G20 qui nous ont vraiment soutenus. Donc on leur doit tous une profonde gratitude.